Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, la crise sanitaire met à l'honneur certains professionnels dont on parlait peu jusque-là. Parmi ceux-ci, les professionnels de l'aide et de l'accompagnement à domicile montrent un attachement sans faille à leur engagement auprès des personnes dépendantes. Partout sur nos territoires, ils répondent présents malgré la crise sanitaire. Nous saluons leur travail, leur dévouement et louons leur bienveillance. C'est important de le faire. Mais l'essentiel, c'est maintenant de revaloriser leur salaire. Tant espéré, tant promis, tant réfléchi, c'est essentiel et urgent. Je pense à Sonia, que nous avons accompagnée avec Madame la ministre Brigitte Bourguignon lors de sa venue en Maine-et-Loire à Chalonnes-sur-Loire. Je pense à Pierre, que j'ai accompagné dans son travail à domicile sur Angers. Ces femmes et ces hommes qui se donnent sans relâche depuis des années pour accompagner nos aînés, nos personnes en situation de handicap, doivent se voir reconnaître leur pleine place dans notre société. Malgré la richesse des relations humaines propres à ce métier, les conditions de travail, les horaires hachés et la pénibilité sont aussi la réalité de ces professionnels dont le secteur manque d'attractivité. Un nombre croissant de Français souhaitent vieillir chez soi. Ce secteur est donc porteur à la recherche de professionnels et est inquiet d'ailleurs pour les recrutements de cet été. Au-delà des conditions de travail, c'est tout le métier qui doit être repensé, la formation, l'évolution de carrière et bien sûr les rémunérations. Pour ce faire, le gouvernement a récemment annoncé une revalorisation des salaires pour les professionnels des SAD. Je souhaiterais connaître les types de SAD concernés par cette mesure. À partir de quand cette revalorisation sera effective dans le porte-monnaie des personnels concernés? Et j'aimerais aussi savoir comment seront financées concrètement les hausses de salaire ainsi que les personnels des SIAD infirmiers à domicile. Merci. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Stella Dupont, merci pour votre question qui met à l'honneur une fois encore les aides à domicile et elle le mérite bien. Et vous avez raison. Et leur rôle est indispensable. Et on l'a vu à la faveur de la crise, mais leur rôle est indispensable au quotidien. Il ne faudra pas les oublier une fois la crise derrière nous. D'ailleurs, nous mettons tout en œuvre pour ne pas pouvoir les oublier. Avec des revalorisations, Madame la députée, et je parle en mon nom et en celui de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie, que vous avez cité également. D'abord, il y a une prime Covid qui a été versée aux aides à domicile avec la contribution des départements. Ensuite, il y a eu une première revalorisation. Nous avons augmenté le point d'indice de 5,25 € à 5,50 €. Cela est déjà acté. Mais la priorité du gouvernement, c'est de rendre ces métiers du soin, du prendre soin plus attractifs. Il est inadmissible, par exemple, que pendant plus de 10 ans, les professionnels de cette branche ne bénéficient d'aucune augmentation salariale et demeurent au niveau du SMIC. C'est encore le cas pour 17 niveaux de rémunération. De manière à y répondre, les organisations syndicales et les représentants d'employeurs s'étaient mis d'accord sur l'avenant que vous mentionnez, c'est-à-dire l'avenant 43 de la branche de l'aide à domicile. Je rappelle, le financement de ces services et de ces professionnels est à la base d'une compétence départementale, mais le gouvernement, pour assurer la soutenabilité financière, a poursuivi le dialogue avec les départements et répondra toujours présent. Vous avez voté, Madame la députée, un amendement en loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui va prendre corps très prochainement. Au mois de mai, cet avenant sera agréé par le ministère. Au mois d'octobre, en espérant que les départements auront délibéré en conséquence, les salariés de ces services bénéficieront d'une revalorisation qui atteindra jusqu'à 15% de leur salaire, ce qui est une hausse historique, une bouffée d'oxygène, et ce sera totalement mérité. Les SIAD ne seront pas en reste, Madame la députée, puisque l'avenant transpose le Ségur de la santé pour ceux qui relèvent de cette branche. La revalorisation des SIAD est également actée, vous le savez, dans le cadre d'un avenant au Ségur de la santé. C'était une bonne chose. Et ceux de la fonction publique territoriale, évidemment, ne sont et ne seront pas oubliés. Vous pouvez compter sur notre détermination à leur côté. Merci, Monsieur le Ministre.